Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek toujours en mode électrique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos électriques, bien évidemment. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un nouveau format, c'est-à-dire de regrouper les 3 news de la journée dans une seule vidéo. J'espère que vous pourrez me mettre en commentaire, est-ce que vous préférez 3 news divisées en 3 vidéos ou plutôt une vidéo avec les 3 news de la journée. Personnellement, c'est plus facile pour moi de tout regrouper d'un coup. Allez, on commence par la première news. Dongfeng Honda lance Lingxi, la première marque de véhicules électriques chino-japonaise. Dongfeng Honda a récemment marqué l'histoire en lançant Lingxi, la première marque de véhicules électriques issue d'une collaboration sino-japonaise. Cette initiative audacieuse se distingue des autres grandes co-entreprises sino-étrangères telles que SAIC Volkswagen ou FAW Audi, qui ont jusqu'à présent lancé des modèles électriques sous leur marque existante. Lingxi est une marque entièrement dédiée aux véhicules électriques, construite sur un nouveau châssis spécialement conçu pour les VE et intégrant un nouveau système de sécurité pour les batteries. Le premier véhicule de cette marque qui devrait être lancé l'année prochaine se distinguera du modèle électrique actuel de Honda, l'ENS. L'équipe jeune et ambitieuse derrière la marque Lingxi, composée principalement de professionnels ayant tout juste franchi la trentaine, utilisera la technologie, le design, le service et le réseau de vente de la JV pour créer des voitures uniques et amusantes, offrant un meilleur rapport qualité-prix-performance. Le concept Lingxi a été présenté, mettant en avant un design multifacette, un cockpit Lingxi Space et un système d'assistance à la conduite Drive ADAS. Il présentera également des portes de type Folio, et la marque Lingxi, associée à la technologie hybride de l'entreprise et aux développeurs sous la marque ENS, servira de fondement à l'électrification de l'offre produite par Dongfeng Honda. La JV a pour objectif d'électrifier plus de 50% des modèles d'ici 2025 et prévoir de lancer 10 nouveaux modèles électriques d'ici 2030. News numéro 2, Geely Livan, le SUV électrique avec échange de batterie et premier chip fabriqué en Chine. Geely a officiellement lancé son tout nouveau SUV compact électrique phare, le Livan 7, en Chine. 6 modèles ont été lancés avec des prix allant de 117 000 à 173 000 yuan, soit entre 16 000 et 23 000 $, ce qui en fait le seul modèle au monde équipé de lidar sous la barre des 200 000 yuan. Tous les modèles supportent l'échange de batterie. Livan est une marque sous l'égide de Geely. Le Livan 7 adopte un design extérieur bicolore composé d'un toit noir et d'une carrosserie de couleur claire. Ses poignées de porte cachées et son aileron de toit, associé au design ducktail à l'arrière, permettent de réduire le coefficient de traînée à seulement 0,238 CD. Positionné comme un SUV compact et construit sur la base de l'architecture GBRC, le Livan 7 mesure 4,690 mètres, 1,892 mètres par 1,650 mètres avec un empattement de 2,775 mètres. Le véhicule est équipé de systèmes de capteurs pour soutenir son système d'assistance à la conduite avancée de niveau 2+, incluant un lidar, 5 radars 4D à ondes millimétriques, 12 radars ultrasoniques et un positionnement assisté par satellite lancé dans le cadre de la Geely Future Mobile Constellation. Cette constellation, qui comprendra 240 satellites, verra sa première phase de 72 satellites mis en orbite d'ici 2025, suivie d'une seconde phase de 168 satellites. La plateforme informatique du cockpit est équipée de chips Dragon Eagle 1 de 7 nanomètres développé par Geely, le premier chip automobile 7 nanomètres développé en Chine. L'aménagement intérieur est symétrique avec un écran central de 15,6 pouces, un tableau de bord de 9,2 pouces et un écran à 2 branches à fond plat. La console centrale dispose également d'un panneau de recharge sans fil et le cockpit dispose d'un système de parfum automatique et d'un système de surveillance à la fatigue du conducteur. Tous les modèles disposent d'une configuration à un moteur unique monté à l'arrière, avec des options de 120 kW pour 240 Nm ou 180 kW pour 385 Nm. Le modèle à la hauteur des performances peut accélérer de 0 à 50 en seulement 2,8 secondes. Les options de batterie incluent une batterie au phosphate de fer lithium de 50 kW ou une batterie lithium terraire de 68 kW, offrant une autonomie respective de 450 km à 650 km selon le cycle CLTC. Le Livan 7 supporte la recharge rapide et l'échange de batterie. Geely affirme que pour recharger rapidement de 30 à 80%, cela ne prend que 30 minutes, tandis que l'échange de batterie ne prend que 60 secondes. Troisième news avec une mise à jour OTA du Denza N7, 10 nouvelles fonctionnalités ajoutées. Le véhicule électrique Denza N7 a récemment reçu sa première mise à niveau Over the Air OTA, enrichissant l'expérience utilisateur avec l'ajout de 10 nouvelles fonctionnalités et 13 optimisations.
Cette mise à niveau concerne principalement 3 domaines clés, la conduite intelligente, le cockpit intelligent et l'expérience de confort. Voilà donc un aperçu des améliorations apportées. La conduite intelligente, la fonction voiture à la maison. Cette fonction permet au véhicule de se diriger automatiquement vers un point prédéfini, facilitant ainsi le stationnement ou la récupération du véhicule dans des conditions spécifiques. Le cockpit intelligent, optimisation de l'interface utilisateur, amélioration apportée à l'interface cockpit intelligent. Optimisation de l'interface utilisateur, amélioration apportée à l'interface utilisateur pour une navigation plus intuitive et une meilleure réactivité. Expérience de confort, amélioration des réglages des sièges, optimisation apportée au réglage des sièges pour un confort accru lors des longs trajets. Les autres fonctionnalités et optimisations n'ont pas été détaillées dans le texte fourni, mais elles visent toutes à enrichir l'expérience globale des utilisateurs en termes d'intelligence et de sécurité de confort. Pour plus d'informations sur la mise à niveau, la durée estimée est d'environ 90 minutes, bien que cette durée puisse varier en fonction de la configuration de votre véhicule et d'autres facteurs. Consommation de données, cette mise à jour OTA ne consomme pas de données utilisateurs, permettant ainsi aux utilisateurs de réaliser en toute confiance. Cette mise à jour OTA démontre l'engagement continu de Denza à améliorer et à optimiser l'expérience de conduite de ses utilisateurs en tirant parti de la technologie pour apporter des améliorations significatives en matière de confort, de sécurité et d'intelligence du véhicule. La question du jour sera donc, préférez-vous cette version avec les 3 news ou préférez-vous plutôt 3 news réparties sur l'après-midi ? Vous me direz ça en commentaire, ça permettra de faire évoluer pour le reste de la semaine. Merci de laisser un like ou un dislike, ainsi qu'un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique, et sinon tous les jours sur jtgeek.com. Allez, à demain.